Si tout continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les 2/3. On peut dire aujourd'hui que l'humanité est menacée. Il est extrêmement difficile de donner un délai, si vous voulez. À quel moment est-ce que ça sera la catastrophe? Je crois que là, ça a été étudié par différents groupes, en particulier le fameux groupe de Rome qui ont travaillé avec le MIT. Et ils ont en particulier fait jouer les données principales suivantes: les investissements en capital, ou le niveau de vie, ce qui revient à peu près au même, la population, le taux d'accroissement de la population, l'exploitation des ressources naturelles, la pollution, et la production d'alimentation. Ils ont mis tout ceci dans un ordinateur, et ils ont dit à l'ordinateur qu'est-ce qui va se passer. L'ordinateur a montré que si tout continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, approximativement, donc dans 50-60 ans, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les 2/3. Ils ont dit à l'ordinateur, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour qu'en l'an 2000 on soit stabilisé? Alors l'ordinateur a répondu, il faut réduire les investissements de 40%, réduire la pollution de 50%, réduire l'exploitation des matières premières de 75% et réduire la production alimentaire de 20%. Oui, mais enfin, est-ce que c'est imaginable, compte tenu des croyances religieuses, de stopper la natalité ou de la freiner? Est-ce que c'est imaginable, alors que les 3/4 de l'humanité sont en état de sous-développement, de freiner le progrès économique? Eh bien, vous venez de répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure. Est-ce que vraiment l'humanité est en danger? Alors, vous voyez, on trouve une solution, n'est-ce pas? Et vous dites vous-même, la solution est impossible à appliquer. Ben voilà le danger.